Bonjour à tous, c'est Odile. Donc aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter un jeu qui est sorti il y a déjà une paire d'années, qui n'est plus édité. Alors, il a été aussi présenté sur pas mal de chaînes YouTube, mais je tenais quand même à vous le présenter, car son auteur a sorti un nouvel oracle. Donc moi, je vous présente aujourd'hui l'oracle L'Absolu, donc de Ange de Gaïa avec les illustrations de Gabriel Leroy. Ce dernier Gabriel Leroy qui vient de sortir un nouvel oracle qui s'appelle l'Outre Chimère. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'oracle L'Absolu, qui est un oracle auto-édité, numéroté sur... vous voyez, c'est un beau livre avec des feuilles en papier glacé. Et donc, c'est le livre qui est numéroté. Vous voyez, moi, j'ai eu l'un des derniers, il y en avait 500. J'ai eu l'un des tout derniers. Au niveau du livre, on a des remerciements. Vous voyez, ici, on a l'année 2018. Pour l'année du jeu. L'introduction, donc vous voyez ici, j'ai souligné, il est possible de créer une voyance, une guidance, un conseil, et la possibilité de converser avec l'univers, support de réflexion, de probabilité. Le jeu divinatoire n'est en rien une assurance pour l'avenir, mais un compagnon de route capable de nous prévenir du chemin qui se profile en fonction de nos actes présents. Voilà, et ici on nous met poésie et lumière, c'est très beau. Donc dans la présentation, on nous dit aussi que chaque carte possède un numéro de référence, donc on peut s'en servir aussi pour la numérologie. Nous avons, alors combien est-ce qu'on a de cartes? On a 64 cartes, vous voyez, 64 cartes. Donc comment tirer les cartes, la purification. On a des exemples de tirage et également on nous explique comment se servir des cartes parce qu'on a 4 mots-clés sur chaque carte. Donc on a les 4 cartes pour les éléments ainsi que une carte supplémentaire donc pour l'éther en fait. Voilà. Donc ici on nous explique le tirage à une carte, un tirage à 4 cartes, donc où là on va utiliser en fonction de là où se trouvent les cartes, tel ou tel mot, clé. Le tirage de la croix celtique. Le tirage à 13 cartes. Le tirage à 3 cartes pour la journée. Et le tirage du pentagramme pour connaître l'évolution d'une relation ou d'une situation. Vous voyez avec un exemple de tirage. Et ensuite le panorama pour tous les domaines. Donc vous voyez, on a quand même pas mal d'exemples de tirages qui sont spécifiques à ce jeu. Et ensuite le détail des cartes. Donc pour chaque carte, on va avoir une double page. Donc à la base, ce sont des peintures. Hein. Donc ici, on va avoir le nom de la carte, le nom de la toile, si je puis dire. Ici, une explication de la toile. Un petit encart pour nos notes personnelles si on en a. Un petit encart de guidance. Une signification intuitive, donc au niveau amour, travail, santé, spirituel. Et ensuite, pour chaque carte, on va avoir une association avec l'eau, la carte du feu, de l'eau, de la terre, de l'air, ou la carte de l'éther. Donc ça, c'est pour chaque carte. Donc c'est vraiment bien fait. On a également une carte de l'homme et de la femme. Voilà, j'avais trouvé. Voilà, donc pour l'homme et la femme, on va également avoir l'explication des associations avec les éléments. Donc à la fin, on nous reparle encore des éléments. La biographie d'Ange de Gaïa de Gabriel Leroy. Et la table des matières. Voilà. Donc ce jeu n'est plus édité, mais il paraît qu'il est en cours de réédition. Alors je ne sais pas du tout chez quel éditeur par contre, mais a priori il est en cours de réédition. Ce serait du mass market, hein, je pense. Alors que celui-ci est donc auto-publié, qui arrive dans un
superbe pochon artisanal, donc avec un beau papillon qui a été, je pense, thermocollé dessus. Donc on a des cartes qui sont très grandes. Pour les mélanger, c'est un peu compliqué. Regardez par rapport à ma main, la taille des cartes. Voilà. C'est vraiment des très grandes cartes. D'une qualité, j'ai presque envie de dire exceptionnelle. C'est le top qualité. On n'a pas mieux en tant que, pour la qualité des cartes. On a des cartes qui sont brillantes, qui sont pas très fines, mais pas très épaisses non plus, très souples. Une qualité parfaite, franchement, au niveau des cartes. Au niveau du dos, donc on va avoir le A de l'absolu. Alors, vous m'excuserez, j'ai pas remis les cartes dans l'ordre. Je m'en suis servi. Je m'en sers régulièrement d'ailleurs. Donc je répète que Gabriel Leroy, qui est l'illustrateur de ce jeu, vient de sortir un nouvel oracle. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc qui s'appelle l'oracle Outre-Chimère, qui est un oracle avec des bordures dorées, avec un très très joli dos. Je vous laisse découvrir ça vous-même. Moi, je ne l'ai pas encore. Je ne l'ai pas encore reçu. Je ne l'ai pas encore acheté pour l'instant. Et donc, c'est le même style d'illustration hein, sur l'oracle Outre-Chimère, vu que c'est le même illustrateur que l'oracle L'Absolu. Voilà, donc vous voyez, on a pour chaque carte, on a le numéro. Ici, on a 4 mots-clés. Ici, on a passage, guidance, ordre des choses et progression. Là, on va avoir la carte de l'eau, l'élément eau. Vous voyez, elle n'est pas numérotée. On a juste le symbole. La carte numéro 8. Et alors, on a plein de petits détails à chaque fois à chercher, à fouiller dans les cartes. Vous voyez, ici, on peut deviner une demoiselle ici. L'immobilisme, l'empêchement. Vous voyez, ici, on voit un peu comme un cœur. La carte du feu, l'élément feu. Alors si on cherche bien dans les cartes, on peut... et il faut aussi lire la description parce qu'il y a parfois souvent des oiseaux cachés, je dirais, dans les cartes ou d'autres choses. Vous voyez, celle-ci, elle est très lumineuse. J'aime beaucoup le style graphique. Vous voyez, on a une bordure également, mais qui n'est pas gênante. Donc là, on va avoir l'élément de l'air, la carte de l'éther. Elle glisse très 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 bien ces cartes. Hein. Franchement, qualité parfaite. Hein. Chapeau. Hein. La carte du fou, du bouffon. Vous voyez par exemple sur celle-ci, quand on lit le petit texte, on voit ici un oiseau caché qui observe la scène. Donc le livret est également bien fait, il nous apprend plein de choses. Je m'en sers vraiment régulièrement de ce jeu. Donc ici, on a l'élémentaire. Elles sont vraiment sont belles ces cartes d'éléments. De toute façon, elles sont toutes belles.
Et alors ce jeu est un peu, d'après ce que j'ai vu au niveau des vidéos de l'oracle de l'outre chimère, ce jeu-ci serait plutôt lunaire, hein, on a beaucoup de teintes bleues, et dans l'autre on a plus de teintes jaunes, donc l'autre jeu serait peut-être plus solaire, et celui-ci peut-être plus lunaire. Qu'est-ce qu'elles sont belles. Il y a beaucoup de cartes avec des oiseaux. Regardez tous ces détails. Donc, la carte de la femme ou le consultant. Encore des oiseaux ici. Oui, j'allais dire, elle fait penser à la carte de la tempérance dans le tarot, et en plus on y retrouve le même mot-clé. Qu'est-ce qu'elles sont belles. J'adore ce jeu. Vous voyez, ici on peut voir aussi un oiseau. Carte de l'homme. Couverte. Vous voyez, on voit ici un personnage, ici un oiseau. Enfin, c'est plein de petits détails à chercher. Et puis quand on lit la description de la peinture, on voit des choses qu'on n'aurait pas forcément vues au premier coup d'œil sur la carte. Voilà donc l'illustrateur Gabriel Leroy qui nous a sorti un nouveau jeu. Il faudrait que je le commande. Voilà, dernière carte, je vous remontre le dos. Donc l'oracle l'absolu de Gabriel Leroy et Ange de Gaïa. Gabriel Leroy qui a fait toutes les illustrations de ce superbe jeu et qui vient de sortir l'oracle outre chimère pour compléter celui-ci. Voilà, moi de mon côté, je vous retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Bye bye!